Ouvrons nos Bibles si vous avez la possibilité d'ouvrir votre Bible là où vous êtes. Sinon, vous allez écouter la lecture. Nous sommes dans Jean, Évangile selon Jean, le chapitre 1er. On va lire du 12e au 13e verset. Jean chapitre 1er, du 12 au 13e verset. Puis nous allons lire aussi dans Jean chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 17. Je commence donc par Jean chapitre 1, du 12e au 13e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Allons dans le chapitre 3e, du 14e au 17e verset. Jean chapitre 3, 14 à 17. La Bible déclare: Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Nous avons lu ici dans Jean chapitre 1er, la Bible dit: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, parlant de la parole c'est Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On n'est pas naturellement enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi le Seigneur veut aujourd'hui que nous ayons cet enseignement? C'est parce que le Seigneur a des objectifs à atteindre. Le Seigneur veut qu'au travers de cet enseignement, premièrement, que nous puissions savoir si oui ou non nous sommes ses enfants. Oui, c'est peut-être bizarre. Oui, le Seigneur veut que nous puissions savoir si oui ou non nous sommes ses enfants. Parce que il y a des personnes, il y a des individus, des frères et sœurs qui pensent être enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Ah oui, il y a certaines personnes qui clament être chrétiennes, qui parlent de la chrétienté, parce que peut-être il fréquente une église, parce que peut-être il rend un service, il fait un service à l'église, il pense être enfant de Dieu. Mais le Seigneur veut aujourd'hui nous dire, nous faire comprendre si oui ou non nous sommes avec lui, si oui ou non nous sommes dans sa famille, si oui ou non nous sommes ses enfants. Si nous constatons que nous ne sommes pas ses enfants, il nous appelle à le devenir et c'est gratuit. Et notre objectif, c'est que pour ceux qui sont enfants, réellement enfants de Dieu, ceux qui sont réellement des croyants, des chrétiens, le Seigneur veut qu'au travers de ces enseignements, il veut nous donner des éléments qui nous donnent de l'assurance, des éléments qui nous rassurent que nous sommes ses enfants. Parce que dans la vie d'enfant de Dieu, quand nous l'avons reçu, Dieu ne nous a pas pris, après avoir reçu Jésus-Christ, il ne te prend pas directement, il t'amène au ciel. Il ne te prend pas directement, il t'amène au paradis. Mais tu es encore sur cette terre, avec tout ce qui est lié à la vie terrestre. Il arrive des faits, des événements qui semblent des fois ébranler les enfants de Dieu. Il y a certaines choses qui se font dans la vie des chrétiens. Ça te pousse à te poser la question: Seigneur, suis-je réellement ton enfant? Ai-je réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? À ces enfants de Dieu qui se posent des questions, à cause de tel ou tel problème, à cause de telle ou telle difficulté ou fait qui se produit dans sa vie, le Seigneur veut au travers de cet enseignement aussi
te rassurer, te donner des éléments pour montrer que tu es enfant de Dieu et que le diable ne puisse pas se moquer de toi, que le diable ne puisse pas se jouer de toi. Alléluia. David, quand il devait combattre Goliath pour donner la victoire à Israël, alors que tout Israël avait peur, Israël qui avait aussi son géant, Saül. Goliath était un géant, mais Saül aussi était un géant. Quand vous lisez Samuel 9, vous verrez que en parlant de Saül, la Bible dit que Saül était plus élancé que tous les enfants d'Israël. Il était un bel homme, Saül, c'était un bel homme, il était costaud, il était élancé. Mais il avait peur, lui, le roi. Et tout Israël était saisi de peur. Mais David, qui connaissait son identité, David qui savait qui il était, parce que David avait une expérience avec Dieu, David n'a pas eu peur de Goliath. David ne s'est pas laissé ébranler par Goliath. Regardez David, son physique, son âge, son inexpérience dans la guerre. Vous pouvez facilement dire que ce jeune homme va se faire écraser par Goliath. Mais David, il a vaincu Goliath. Pourquoi? David savait qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, certains événements dans nos vies arrivent à nous vaincre. Pourquoi? Parce que des fois, nous ignorons notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Alléluia. Tels sont donc les principaux objectifs de cet enseignement. Savoir si oui ou non nous sommes enfants de Dieu. Et si nous le sommes, Dieu veut nous donner des éléments qui certifient, qui nous rassurent que nous sommes ses enfants. Ainsi, nous n'allons pas nous laisser ébranler. Voilà des objectifs. Il y a Matthieu, il y a Oyo. Alors, totangi na Jean, les deux passages au totangi na Jean, chapitre 1er, et puis Jean, chapitre 3. Au comment on a ce que vous avez la Bible, les 4 évangiles, chaque évangile est dans la manière Oyo et l'obéli et s'introduire. Ce qu'on a lu Matthieu, comment on a Matthieu a bandit qu'on d'abord généalogie à Jésus. Matthieu commence à nous parler de la généalogie de Jésus, et puis à la ici comment Jésus azali moi na David, moi na Abraham de par la lignée. Et quand vous allez dans Marc commence par présenter la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est venu annoncer le Messie, qui est venu préparer le chemin. Luc, 3e évangile, Luc comment et bandina dédicace. Luc a dédicacé d'abord œuvre naïe par un certain Théophile. Et puis au moins il fait suivre cela d'une prédiction, il y a naissance, il y a Jean-Baptiste. Mais Jean, ce qu'on t'a lu particulièrement, Jean est un évangile un peu particulier parce que Jean a tergiversé l'introduction. Jean nous présente directement Jésus, l'œuvre, la personne de Jésus-Christ. De Jean, évangile, il y a Jean, et si katozali, et si katozako, basé étude nabiso et bandi. Comment on a Jean Zolaxabiso un peu pour comprendre l'évangile et c'est ko yebake Jésus yenda zali nzambe oyalataki nzoto. On a sur Jean chapitre 1er à partir il y a verset à liboso comme on a commencé avec la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et tout ça. Au monde et zo laksabiso Yesu nde nzambe. C'est quoi nzambe? Yemoko il fallait abikisa mokili parce que le biko ezalaki komona na te. Ba sacrifice nyonso ezalaki kosala mais ezalaki kobikisa mutu te. Le biko il fallait utaka ke pa ya nzambe yemoko. Yango na yemoko nkolo nzambe esengelaki alata nzoto. Et alati nzoto na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo. Alléluia. Wana Jean ndenge aza ko présenter biso Jésus-Christ. Et na chapitre 1er toujours na moi ba passage au biso te retenir verset 12 et puis verset 13 au moins verset 12 et biso à tous ceux et bani d'abord na mais à tous ceux qui l'ont reçu parce que sur au tali précédemment au monde la Bible lobby
Liloba aye epa ya bato esika atindamelaki. Me bango baboyi ye. Oh, bakinois bakoloba babwakisi ye. Eh bien, lokola bobwakisi nga, ok. Quand on est aligné koyamba ngai nga na obikisa ye. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de la volonté de Dieu. À tous ceux qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire, mutunio so oyandimi que Yesu Christo, yende azali révélation ya volonté ya tata. Yesu Christo yende azali nzambe aye komi monisa na biso pona lobiko na biso. Oyo nyonso andimi que le seul sacrifice oyo nkolo a agréa, oyo nkolo andima de manière définitive, oyo sepelisa nkolo, le seul sacrifice parfait eza Yesu Christo. Oyo nyonso andimeli yango, Bible lobi yende azu pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir. Ça veut dire kolongwa na lolenge moko oyo ozalaki te pona okoma ndenge esengeli ozala. Le pouvoir de devenir. Jésus-Christ donne, c'est lui qui nous donne la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui nous donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Les humains ne sont pas nés enfants de Dieu. Non, on ne naît pas biologiquement enfant de Dieu. Mais on peut le devenir. C'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir. Et on devient comment enfant de Dieu? Par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dans Jean 3, Jésus-Christ a expliqué Nicodème. Alors, pendant qu'on moi en Nzambe, pour tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour devenir enfant de Dieu. Donc ce passage de Jean chapitre 1er nous montre clairement comment devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par des bonnes œuvres. Non. C'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on devient automatiquement enfant de Dieu. Non. Un jour, il y a un jeune homme qui me disait, il m'a posé la question. J'étais en train d'échanger avec lui et avec certaines personnes sur la nouvelle naissance. La condition sine qua non pour naître de nouveau, la condition sine qua non pour aller au ciel ou pour aller au paradis, pour vivre éternellement avec Dieu. Je leur ai dit, la condition sine qua non, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui fait de nous enfants de Dieu, c'est Jésus qui nous amène au paradis. Et lui me pose la question, il dit, mais moi j'ai mon grand-père. Il dit, je te dis que mon grand-père là, il ne va pas à l'église. Les histoires de Dieu, rien du tout. Ça lui dit rien. Mais, quand tu regardes sa vie, c'est un homme bien. Il aide toujours les pauvres. C'est quelqu'un qui n'aime pas voir les autres souffrir. Il paye même les études des enfants qui ne sont pas ses enfants. Des gens qu'il ne connaît pas. Mais il prend de son argent, il leur paye des études. Il aide beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Il dit, moi je suis son petit-fils. Depuis que je suis né, je ne l'ai jamais entendu être en conflit avec quelqu'un. C'est vraiment un homme bien. Et puis il me pose la question, vraiment, une telle personne va aller en enfer malgré tout ce qu'elle fait de bien, toutes les bonnes œuvres que cette personne fait. Je lui ai dit, je suis désolé. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tes bonnes œuvres-là ne te serviront à rien. Tes bonnes œuvres, à la limite, ça arrange ta relation avec les humains. Sur cette terre, tu vas être une personne considérée. Tu vas être une personne respectée. Les gens vont t'aimer. Les gens vont te respecter. Les gens diront toujours du bien de toi. Parce que tu es un homme de bien. Tu fais du bien aux gens. Mais si tu n'es jamais passé par la nouvelle naissance, tes œuvres-là ne te mèneront pas au ciel. Tu finiras en enfer.
C'est ce que je lui dis. Il était scandalisé. Mais c'est ça, la vérité. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, la Bible parle d'abord de la foi avant les œuvres. La foi qui produit les œuvres. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, je pose les bonnes œuvres parce que je suis enfant de Dieu. Ce ne sont pas ces œuvres qui m'ont sauvé. Non, je pose les bonnes œuvres parce que je suis sauvé. C'est la conséquence. Je peux dire, c'est naturel si je dois parler à la manière des hommes. Ce n'est pas quelque chose que je force. Je ne le fais pas comme les politiciens. Comme quelqu'un était en train de dire dans notre quartier, il y a une route qui est vraiment défectueuse. Il dit, tu vois, Nzele Zamabe, Tozo mon ata mon côté. Maintenant, tu as en 2022, tu as 2023, tu as s'approcher de l'élection. Nous avons dit bima, na yako bongisi la bino nzela, na yako boka la bino pont awa, na yako boka mabele awa, na ko tonge loko tel, tout ça. Ngai na lingi bino mingi. D'ailleurs nga na za mwana quartier oyo, na botama awa, talanda ko na biso kuteze esika tel. Ata ki mabino akenane poto, to alongo esika bovana kaya na quartier mko IP. Mettons ba élection zoya, non pas parce qu'à lingi bino, azoya ko poser ba œuvre wana pona nini, pona lobby. Akoya ko yebisa bino, go voter ngai. Naza candidat député, naza candidat président, naza candidat tel beau votengai. Ce n'est pas par amour qu'il le fait. Non, il le fait pour obtenir quelque chose. Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, nous ne posons pas les bonnes œuvres pour être sauvés. Nous posons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Nous montrons l'amour de Dieu. Quand nous posons les bonnes œuvres, c'est l'amour de Dieu que nous montrons au monde, que nous transmettons au monde. Mais si vous faites des bonnes œuvres alors que vous n'êtes pas enfant de Dieu, ce n'est pas mauvais dans la vie humaine, mais vous finirez en enfer. Donc, le salut pour être enfant de Dieu, pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est en Jésus. Cela ne passe pas par les bonnes œuvres. Ce n'est même pas parce que, comme certaines personnes elles disent, bon, moi j'ai fait de mon mieux. Hein? J'ai fait en tout cas de mon mieux pour être bien. J'ai fait de mon mieux. Non, il ne suffit pas de faire de son mieux. C'est Jésus. C'est lui qui sauve. C'est lui qui donne le salut. C'est lui qui donne le pouvoir de devenir. Ce n'est pas en faisant de son mieux qu'on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non. C'est par Jésus-Christ, c'est par lui. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église que tu es sauvé. Nous le verrons. Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut naître. Il faut naître. De la même manière, pour que je sois appelé fils de mon père, fils de ma mère, je suis né. Et de la même manière aussi, pour être enfant de Dieu, il faut passer, il faut passer par la naissance. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Il faut obligatoirement passer par la nouvelle naissance. Êtes-vous passé par la nouvelle naissance? Non. Ne me dites pas, moi je vais à l'église chaque jour. Non, ne me dites pas, moi mon papa est pasteur. Non, ne me dites pas, je suis né d'une famille chrétienne. Non. Je vous pose la question, êtes-vous passé par la nouvelle naissance? Êtes-vous né de nouveau pour avoir le pouvoir, pour avoir la possibilité, pour avoir l'autorité de devenir enfant de Dieu? Toujours dans Jean chapitre 1er, à la lumière surtout du verset 13, nous allons voir et comprendre la nouvelle naissance, c'est quoi. Mais pour comprendre c'est quoi la nouvelle naissance, le passage de Jean 1, verset 13 ici, nous donne d'abord des éléments qui nous montrent ce que la nouvelle naissance n'est pas. Et si quand on a une confusion, to kanisaka to botama asika to msu to botama na biso asika te. To kanisaka to ba Christ to msu to za na biso ba Christ te. Parce que des fois il est important de savoir ce qu'une chose n'est pas pour bien savoir ce qu'elle est. On va commencer par dire ce que la nouvelle naissance n'est pas.
Et après, nous dirons ce que la nouvelle naissance est. Et à la lumière de Jean chapitre 1er, verset 13, la première chose, c'est que la nouvelle naissance n'est pas. C'est que la nouvelle naissance n'est pas héréditaire. La nouvelle naissance n'est pas héréditaire. C'est pourquoi la Bible dit, on commence au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang. Non du sang. Ils ne sont pas nés du sang. C'est ce qui nous montre que la nouvelle naissance n'est pas héréditaire. On n'hérite pas de la nouvelle naissance. S'il y a des maladies qu'on peut hériter de ses parents par l'hérédité, s'il y a des comportements, bons ou mauvais, qu'on peut hériter de ses parents. Hier, avec ma fille, nous regardions un film et ce film m'a beaucoup fait rire, mais aussi interpellé et fait mal au cœur. Il y avait un petit enfant, il était élève. Cet enfant, il était à l'école primaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait manquer les cours, il voulait fuir les cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité les écrits de sa mère et la signature de sa mère. Cet enfant a écrit à l'école, comme si c'est sa mère qui écrivait, que l'enfant est malade, il souffre de ceci ou cela, il ne pourra pas venir à l'école pendant autant de jours. L'enfant a fait parvenir la lettre à l'école. Et il est arrivé que cette lettre puisse tomber entre les mains de ses parents. Parce que l'école a trouvé bizarre, il s'est passé beaucoup de jours, l'enfant ne venait pas. On a renvoyé la lettre à la maison. Quand sa maman voit la lettre, elle dit, mais moi je n'ai jamais écrit une telle lettre à l'école. Mais quand elle regarde la lettre, elle voit que ce sont ses écrits. Mais quand je regarde ces lettres, ça c'est vraiment moi qui écris. Pourtant ce n'est pas moi. Je vois même ma signature. Mais moi je n'ai jamais signé une telle correspondance. Elle pose la question à son mari, c'est toi qui as fait ça? Son mari dit, je ne connais rien du tout. Et finalement, ils vont voir l'enfant. Quand ils entrent dans la chambre de l'enfant. L'enfant était aussi sur sa table dans la chambre en train de préparer un autre coup. Il écrivait une autre lettre. Il pose la question à l'enfant. Ça c'est quoi? Tu peux nous expliquer? C'est alors que l'enfant va avouer que c'est lui qui avait fait ça. Mais, qu'est-ce qui m'a intrigué? Son père, parlant à sa mère, au lieu de s'en faire pour ces mauvais comportements affichés par son enfant, papa a semblé un peu rire. Sa mère lui dit, mais comment tu ris de ces mauvais actes que notre enfant a posés? Écoutez la réponse du papa. Papa dit, bon c'est vrai, il a mal fait. Mais pour une fois et pour la première fois, je vois que cet enfant est vraiment mon enfant. Comment ça? Oui, oui. C'est maintenant que je comprends qu'il est vraiment mon enfant. Parce que ce qu'il vient de faire là, moi aussi quand j'étais enfant, je le faisais. Le papa a retrouvé un mauvais comportement que lui, il avait dans son enfance. Il l'a retrouvé chez son enfant. Il dit, je vois vraiment que c'est mon fils. Tu vois? L'enfant a hérité de ce mauvais comportement par hérédité. Quand la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a racheté de la mauvaise manière de vivre héritée de nos parents. Mais maintenant, si tu peux transmettre un bon ou un mauvais comportement à ton enfant par l'hérédité, la nouvelle naissance ne se transmet pas par l'hérédité. La nouvelle naissance n'est pas héréditaire. Cela veut dire que personne ne devient enfant de Dieu parce que ses parents sont enfants de Dieu. Tu ne deviens pas chrétien parce que ton papa est chrétien. Non. Ça ne se fait pas de manière automatique. Parce que mon papa est pasteur, je suis chrétien. Non. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton papa est diacre. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton papa est chantre. Non. Ni par le sang. Il y a un de mes beaux-frères qui me parlait de l'enfant d'un pasteur. Un pasteur très connu en RDC et particulièrement dans la ville de Kinshasa.
il me parlait d'un de ses enfants, il dit, son enfant, c'est un grand rappeur en France. Un rappeur, mondeko rappeur, ya mamanzambe, rappeur ya mokili, ya mopagano. Albi liboso papa na bango azaya koyeba te ke mwana na ye asalaka rap. Parce que comme comment souvent mwana papa avandaka na Kinshasa, atinda mama na bana bazalaka na poto. Ye atikala awa. Donc kuna makambo ebele esalemaka ayebi te akendaka peut-être kuna ata mosusu 2, 3, 4 fois l'an. C'est ça aussi le danger un peu. Hein? Je suis pas contre ça, mais bon. Maintenant, moi, je suis un grand rappeur de musique à Mokili. Asala en clandestinité. Mais entre-temps, il est devenu un grand rappeur reconnu mondialement. Mais papa na ye, aye bakate. Papa na ye koye bango bien après. Et puis moi, j'ai un pseudonyme. Naki rap na ye wana zwa kombo ya papa te. Donc c'est un pseudonyme qu'il a eu. Donc papa na ye koye bate. Nzokande azamwana pasteur monene. Papa na ye batu ebele babongola mitema na nzela ya ministère ya papa na ye. Eza na batu mususu leo bakoma ba pasteur. Ba fonda ba église. Parce que babongola mitema na nzela ya évangile prêché par son père. Mais ye azamo pagano hors père. Alléluia. Ce n'est pas parce que ton papa est pasteur que yo posa mwana nzambe. Ce n'est pas parce que ton grand-père était pasteur que yo peut automatiquement comme moi dans Nzambe. Tu dois rencontrer Jésus. Tu dois faire cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. La nouvelle naissance n'est pas héréditaire. Je suis né dans une famille chrétienne. Il y a des gens qui ne savent même pas s'il lui est arrivé vraiment un jour où il a pris la décision de donner sa vie à Jésus. Tellement il est né dans une famille dite chrétienne, à Botami, depuis mon bébé à Kendaka église, après à Kota chorale, après à Salakapé dans le département, on a 4 églises, il est dans une commission à l'église, ainsi de suite, et puis il pense qu'il y a un monde sali qui a commis moi dans Nzambe. Ce n'est pas bongo, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut avoir donné sa vie à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, dans les derniers temps, plusieurs, tu pensais que tu es enfant de Dieu parce que ton papa est pasteur. Tu pensais que tu es enfant de Dieu parce que ton grand frère est pasteur. Tu pensais que tu es enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille dite chrétienne. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas héréditaire. Deuxième chose, la nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine. La nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine. Cela est traduit par, quand la Bible dit, ni de la volonté de la chair. Jean chapitre 1er, verset 13. Lesquels sont nés non du sang, la nouvelle naissance n'est pas héréditaire, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire la nouvelle naissance, devenir enfant de Dieu. Avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, cela n'est pas une œuvre humaine. Aucun être humain ne possède dans sa chair le pouvoir ou la possibilité ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Non. Même si, pour devenir, il faut désirer, il faut vouloir. Excusez-moi. Mais la volonté de l'homme ne suffit pas pour sauver quelqu'un. Non. Cela vient de Dieu. Dans Éphésiens, on peut lire rapidement Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8e. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, mutu moko te azana makoki ya kokoma mwana nzambe na ndenge na ye moko. Ezankolo Yesu nda sala yango. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine.
troisième chose, c'est que la nouvelle naissance n'est pas. Toujours à la lumière de Jean chapitre 1er verset 13, ezali tango Bible lobi, ya liboso lobi, non du sang, ce n'est pas héréditaire, ni de la volonté de la chair. Cela ne dépend pas de l'homme, cela n'est pas une œuvre humaine. Et puis troisièmement, ni de la volonté de l'homme. Aucun humain ne peut en sauver un autre. Troisième chose. Aucun humain ne peut en sauver un autre. Ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire un homme, tel que je suis là, je désire ardemment que quand je prêche l'évangile, quand je suis en train de parler de la part du Seigneur maintenant, vous qui êtes en train d'écouter, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je désire ardemment que vous le deveniez. Oui. Quand tu vas prêcher à quelqu'un, quand tu partages la parole avec quelqu'un, tu désires ardemment que cette personne devienne enfant de Dieu. Mais un prédicateur peut avoir le grand désir de voir quelqu'un recevoir Jésus, mais il ne possède pas le pouvoir d'opérer ces grands miracles qu'est la nouvelle naissance. Moi, je ne peux pas faire de quelqu'un enfant de Dieu. Non. C'est pas moi qui donne le pouvoir. Ce n'est pas un prédicateur qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela vient de lui. C'est Jésus-Christ qui opère ce miracle pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu. Ce miracle n'est opéré que par Dieu seul. Cela vient de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Quand nous disons qu'aucun humain ne peut en sauver un autre, cela veut dire aussi que le miracle de la nouvelle naissance peut s'opérer même quand un être humain s'y oppose. Quelqu'un peut devenir enfant de Dieu même quand un être humain s'y oppose. Donc tu peux être là, on te prêche l'évangile. Tu ne dois pas donner comme raison, mais je ne peux pas recevoir Jésus parce que mon père n'aime pas ces histoires-là de Dieu. Je ne peux pas devenir enfant de Dieu parce que mon père est sorcier. Je ne peux pas devenir enfant de Dieu parce que mon père est tellement cartésien qu'il n'aime pas que nous fréquentions les églises. Il n'aime pas entendre parler de ces histoires-là. Non! Ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande sœur, ton mari, ton épouse n'a aucun pouvoir d'empêcher le miracle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'ils peuvent refuser, mais Dieu peut te changer. Dieu, il peut faire de toi son enfant. Alléluia. Non, pasteur, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas. Mon père n'aime pas que je vienne à l'église. Qui te dit que pour être enfant de Dieu, il faut venir à l'église? Même si ton père, il t'enferme dans la chambre. Mais si Dieu permet que dans la chambre où ton père t'enferme là, que tu écoutes l'évangile, tu peux devenir enfant de Dieu. Même en restant dans ta chambre là, tu peux devenir enfant de Dieu. Alléluia. Aucun être humain n'a le pouvoir de s'opposer au miracle de la nouvelle naissance. Aucun pouvoir. Alléluia. Même pas votre conjoint. Mon mari, il n'est pas chrétien, il est d'une telle religion. Alors il n'aime pas entendre parler de ces histoires-là. Je sens dans mon cœur, je dois donner ma vie à Jésus. Mais je ne peux pas, parce que mon mari refuse. Non, ça ce n'est pas une raison, ma soeur. Ça ce n'est pas une raison. Ton mari n'a aucun pouvoir de t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu vient de Dieu lui-même. C'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme n'a rien à faire. L'homme peut s'y opposer, mais il ne peut pas vous empêcher de naître de nouveau. Oui, même s'il vous empêche de fréquenter une église, mais il ne peut pas vous empêcher de naître de nouveau. Quelle que soit la qualité de cet homme, mon papa est militaire, mon papa est général. S'il entend parler seulement de ces histoires-là, que moi je suis devenu chrétien, il va me tuer. Il n'a aucun pouvoir de t'empêcher de devenir enfant de Dieu. Mon papa est un grand professeur. Chez nous, c'est la science.
Tout passe par la science. Tout doit s'expliquer par la science. Qu'est-ce que je dirais à mon père si je lui dis que je suis né de nouveau? Il me verra physiquement, je suis toujours comme j'étais. Comment il ne comprendra pas cela? Il ne peut pas empêcher la nouvelle naissance. Ce miracle de la nouvelle naissance, aucun être humain ne peut l'empêcher. Qui qu'il soit, quoi qu'il soit, il ne peut empêcher la nouvelle naissance, qui est une œuvre surnaturelle dépendant totalement de Dieu. C'est un miracle, c'est une œuvre surnaturelle, ça dépend de Dieu. Ma soeur, mon frère, là où tu es, quelle que soit ta famille, quel que soit le milieu où tu vis, je vis dans un pays où il n'y a pas de christianisme. Je vis dans un pays où on ne peut même pas parler de Jésus. Je vis dans un pays où si on te voit avec la Bible, on peut te tuer. Cela ne peut pas empêcher la nouvelle naissance. Tu peux naître de nouveau, ma soeur. Tu peux naître de nouveau, mon frère. Tu peux être enfant de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Alléluia. Alléluia. On va prier. On va prier. La prochaine fois, nous verrons c'est quoi la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on a vu c'est que la nouvelle naissance n'est pas. Et nous verrons la prochaine fois c'est quoi la nouvelle naissance. J'aimerais qu'on prie, avant que nous puissions ouvrir notre téléphone, on va prier par rapport à cette parole. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu peux parler avec tes lèvres, parle. Si tu peux parler dans ton cœur, parle-lui. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas là où tu es. Mais tu peux parler à ton Dieu. Aujourd'hui, parle-lui. Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir enseigné ta parole. La nouvelle naissance, c'est ton œuvre. Aucun être humain ne peut s'y opposer. Ma soeur, mon frère, qui veut, parce que tu l'as appelé, tu veux qu'il soit ton enfant. Mon Dieu, opère ces miracles. Quel que soit ce que son père peut dire, quel que soit ce que son mari peut dire, quel que soit ce que sa famille peut dire, Seigneur, opère le miracle de la nouvelle naissance. Cela ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas d'un être humain. Opère ces miracles, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.